Est-il possible de changer la taille de son pénis? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et d'ailleurs, un homme sur deux, c'est-à-dire 50% d'hommes veulent et ont toujours l'envie de changer la taille de leur pénis. Et l'expérience, les analyses ont montré que 9 femmes sur 10 expriment être satisfaites par la taille du pénis de leur partenaire. Et pourquoi les hommes donc se dérangent, se gênent à changer la taille de leur pénis? Et cela est-il possible? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer, bienvenue sur notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos nouvelles vidéos. Et partagez massivement la vidéo, partagez massivement cette vidéo pour aider beaucoup de personnes. D'abord, avant de continuer, avant de commencer vraiment le vif du sujet, je tiens à vous faire un petit rappel. Je tiens à vous rappeler la taille normale d'un pénis en érection, c'est-à-dire la taille normale d'un pénis en érection, c'est de 13,3 à 13,4 cm. Ça, c'est la taille normale. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui parlent de micro-pénis. J'ai un micro-pénis, j'ai un micro-pénis. Et c'est pas un micro-pénis en fait. C'est pas un micro-pénis en fait. Ce qu'on appelle micro-pénis, c'est le pénis qui, en érection, a une taille inférieure à 8 cm. Inférieur à 8 cm. Et là, on va parler du micro-pénis. Maintenant, il est à noter que la satisfaction de la femme, savoir satisfaire sa femme, n'est pas au niveau de la taille du pénis. Quelle que soit la taille du pénis, si vous savez vraiment jouer, vous devez pouvoir satisfaire votre femme sans avoir un gros ou bien je ne sais pas tout ce que vous voulez comme pénis. Alors du coup, la première technique que nous allons voir qui est sans effet, c'est la technique d'étirement du pénis. Il a été scientifiquement montré que ça marche et ça c'est à coup sûr. Déjà une petite démonstration, c'est que dans la chair humaine, lorsqu'on étire une partie molle, c'est-à-dire ça peut être des muscles, une partie totalement chair, une partie quand même qui ne contient pas de l'os, parce que bien évidemment dans le pénis il n'y a pas d'os. Il n'y a pas d'os, tout le monde le sait, c'est comme c'est de muscles seulement. Donc lorsqu'on essaie d'appliquer les techniques d'étirement, vous avez cette chance là de pouvoir augmenter la taille du pénis, mais sans vous en douter, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est sans effet. Bien entendu, c'est pas que vous allez faire comme ça et tirer sur le pénis, mais non. Vous allez le faire aussi lentement et vous devez le faire régulièrement. Ça prend du temps avant de constater vraiment les résultats. Par exemple, il y a les machines qu'on appelle la vacuole. La vacuole vous permet d'étirer votre pénis. Et donc, en utilisant la vacuole, c'est les pompes à pénis, vous devez l'utiliser plusieurs fois dans la journée et donc plusieurs fois aussi durant la semaine, plusieurs fois dans le mois, avant de pouvoir constater les résultats. Et vous pouvez aussi utiliser la technique manuelle avec la main. Étirer peut-être 30 minutes à chaque fois et vous devez le faire plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine pour pouvoir constater les résultats. Mais il y a un truc que je vais vous dire. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous ne devez jamais et au grand jamais avoir mal. Parce que si vous avez mal, cela veut dire que vous avez trop étiré, vous avez mal étiré et donc vous vous êtes fait blesser, que ce soit à la surface ou bien à l'intérieur. Et lorsque vous faites blesser, cela va donner des cicatrices. Et cette cicatrice va essayer encore de réduire
de réduire un tout petit peu la taille de votre pénis. Et donc si vous le faites comme ça, vous allez perdre en taille. La taille va encore réduire alors que vous cherchez à l'augmenter. Donc ne tirez pas avec la force, allez doucement. Si vous le faites et que vous sentez mal, vous arrêtez, ne forcez pas. Ok, voici encore une autre technique que les gens utilisent. Ça, ce n'est pas pour augmenter la longueur du pénis, mais pour augmenter le volume du pénis. Il y a des gens qui utilisent les injections. Ça aussi, c'est une méthode que moi, je déconseille parce que dans ces injections-là, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas souvent. Et donc, c'est aussi autre problème de santé. Les injections, ça marche, mais moi, personnellement, je déconseille de prendre ces injections-là parce que parfois, vous pouvez vous créer encore d'autres problèmes de santé avec. Alors, la technique suivante, c'est la perte du poids au niveau du ventre. Je me répète, c'est la perte du poids au niveau du ventre. C'est une technique qui marche à coup sûr pour des gens qui ont un gros ventre. Si vous avez un gros ventre, et donc, vous n'êtes pas sans savoir que le ventre, en fait, si vous avez un gros ventre, ça renferme le pénis et ça ne libère, ça ne permet pas au pénis de sortir entièrement sa taille. Et de cette manière-là, si vous essayez, vous exercez, vous mettez des exercices en place pour pouvoir perdre du poids au niveau du ventre, c'est-à-dire votre ventre va un peu reculer, la taille normale de votre pénis va sortir. Et c'est ce que les personnes qui ont très souvent du gros ventre, c'est eux leur problème ça. C'est leur problème ça. Le ventre ne permet pas en fait au pénis de pouvoir sortir et d'exprimer vraiment sa taille normale. Cela empêche un tout petit peu au pénis de pouvoir sortir correctement. Et même pendant les rapports, cela empêche de bien faire le match.